Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à ce nouveau numéro du journal sur BCTV. Voici tout de suite le sommaire. Le renforcement de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et l'Algérie était au cœur d'un échange ce mardi entre Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, et l'ambassadeur Mohamed Yazid. Et c'est via un communiqué officiel répandu sur les réseaux sociaux que le mouvement du 23 mars M23 lève l'option du cessez-le-feu tant demandé dans l'extrême oriental de la République démocratique du Congo. C'est une triste réalité actuellement à Kinshasa et dans certaines provinces du pays. Les Congolais constatent de façon impuissante l'instabilité du prix de produits sur le marché, une situation qui rend encore la vie plus difficile. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. Ce mardi 7 mars 2023, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampouanga, a reçu en audience au Palais du Peuple le docteur Mohamed Yazid Bouzid, ambassadeur de l'Algérie accrédité en République démocratique du Congo, avec qui il a parlé du renforcement de la coopération. Regardez. Je viens d'avoir l'honneur et le plaisir, d'un grand pays frère et ami. C'est pour, comme je lui ai dit, c'est pour lui transmettre les amitiés sincère du peuple algérien, aux représentants du peuple congolais frère, et pour lui faire ma volonté de renforcer la coopération bilatérale entre nos deux pays dans les divers domaines, dont notamment la concertation au plan parlementaire. J'ai évoqué la commémoration du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Algérie et la République démocratique du Congo. Et j'ai dit à cette occasion, il n'est que normal de vouloir renforcer la coopération, y compris dans le domaine de la diplomatie parlementaire. La RDC s'est engagée, et j'en suis content, de réfléchir favorablement à la mise en place d'un cadre de coopération, à savoir un groupe d'amitié qui facilitera dans les jours à venir cette coopération au niveau des deux parlements. Donc j'attends justement à ce que ce geste se concrétise. Et puis, en séjour à Paris, en France, pour l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Patricien Seya Moulela, a sensibilisé les Congolais résidant en France pour un enrôlement massif durant les 4 jours qui restent de l'opération de rattrapage. Depuis le début des opérations au pays d'Emmanuel Macron, 5100 électeurs ont déjà obtenu leur carte, un record par rapport aux autres pays pilotes. On l'écoute. Ici à Paris pour la supervision managériale et aussi pour encourager les MCI et continuer ou poursuivre avec la sensibilisation afin de voir beaucoup de Congolais s'enrôler pour participer au processus électoral en cours. C'est pour nous l'occasion aussi de féliciter les MCI parce que vous allez remarquer que ici en France, nous avons atteint un nombre très élevé comparativement aux autres pays. Et donc, féliciter aussi tous les requérants, tous les Congolais qui ont fait ce déplacement pour s'enrôler et avoir leur carte d'électeur. Et pour voter le candidat président de son choix, il faut avoir sa carte d'électeur.
Donc c'est pour nous une occasion de rappeler les Congolais résidant ici en France, dans toutes les provinces de la France, de venir ici à l'ambassade de la RDC à Paris pour s'enrôler, pour chercher leur carte d'électeur afin de participer au vote en décembre prochain. Évoluons dans ce journal. Une délégation du mouvement du 23 mars, appelé M23, a séjourné entre le 28 février et le 3 mars de cette année à Luanda sur invitation du président angolais João Lourenço. Au cours de cette visite, ce mouvement du M23 a rassuré de cesser le feu dès ce mardi dans la partie est de la RDC. Roger Matali. Et conformément à la promesse faite vendredi dernier par la hiérarchie du M23 au président en exercice par la conférence internationale pour la région des Grands Lacs. Une délégation du M23 a séjourné depuis le 28 février au 3 mars à Luanda sur l'invitation du président angolais João Lourenço. Selon les sources, les sommets d'Addis Abeba, tenus le 17 février dernier, a mandaté l'Angola pour entamer des contacts directs avec le M23. Par ailleurs, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, condamne toute violence contre les civils et renouvelle son appel à tous les groupes armés, congolais et étrangers, à déposer les armes et à désarmer sans condition. Le M23 est un groupe armé rebelle qui est accusé de nombreuses violences contre les populations civiles. Les gouvernements congolais, mais aussi différents rapports, indexent le Rwanda d'appuyer ces groupes armés. Toujours dans le même contexte, le M23 accepte les cessez-le-feu qui doit ouvrir la voie d'un dialogue direct avec le gouvernement congolais, mais se dit prêt à se défendre, conquérir les nouvelles localités au cas où ces positions seront attaquées par les FARDC. C'est du moins ce que renseigne un communiqué de ce mouvement répandu sur la toile et dont Roger Matali vous fait la lecture. Déclaration des cessez-le-feu effectifs du 7 mars 2023. La direction du mouvement du 23 mars informe la communauté nationale et internationale ce qui suit. 1. Conformément aux résultats des consultations entre le M23 et le président João Lourenço tenu à Luanda et aux décisions prises lors des différents sommets régionaux tenus à Bujumbura, Nairobi et Addis Abeba, tous destinés à trouver des solutions pacifiques au conflit en cours dans l'est de la RDC. Le M23 déclare un cessez-le-feu effectif qui entre en vigueur ce mardi 7 mars 2023 à 12h, heure de Bunagana, afin d'ouvrir la voie au dialogue direct avec le gouvernement de Kinshasa. D. Le M23 saisit cette opportunité pour remercier tous les dirigeants régionaux qui ont fait des efforts pour écouter, comprendre ces problèmes et pour les efforts incessants afin de rétablir la paix et la sécurité dans l'est de la RDC. De ce qui précède, le M23 appelle les autres dirigeants régionaux et partenaires internationaux à ne ménager aucun effort pour contribuer aux initiatives en cours visant à restaurer la paix et la stabilité dans l'est de la RDC et dans la région dans son ensemble. 3. Le M23 réitère son engagement à résoudre pacifiquement les conflits en cours dans l'est de la République démocratique du Congo, mais se réserve également les plans droits de se défendre une fois attaqués par les forces de la coalition du gouvernement de Kinshasa, à savoir les FARDC, les FDLR, Nyatura, APCLC, Pareco, NDCR, Maïmaï et mercenaires. Le M23 ne ménagera aucun effort pour protéger les populations civiles et ses biens. Fait à Bunagana le 7 mars 2023. Les porte-paroles politiques du mouvement du 23 mars. Laurence Kanyuka. Et puis dans le reste de l'actualité, lors d'un point de presse qu'il a animé lundi 6 mars 2023 à Goma, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïno Nzangi a révélé qu'une nouvelle ordonnance-loi proposée par le ministre de la Défense portant corps réserviste de l'armée a été adoptée dans les derniers conseils de ministres. On l'écoute. Si l'ordonnance-loi portant les corps des réservistes
de l'armée. Ça veut dire quoi des termes clairs? Les civils qui ont des connaissances militaires, ils vont devoir être constitués à un corps de réservistes. Pour qu'en cas d'agression du pays, comme c'est le cas aujourd'hui, ils soient mis dans les mêmes conditions que l'armée pour appuyer l'armée sur le terrain. Vous m'avez suivi à plusieurs reprises, j'ai demandé aux Congolais de se mobiliser. Et je reviens à la question de Noël. On ne peut pas croire qu'indéfiniment, nous serons défendus par les autres. C'est le message que Macron nous a lancé avant-hier, avec raison. Nous ne pouvons pas croire qu'indéfiniment, les autres viendront se battre pour nous. À chaque fois qu'on arrive ici, la question c'est de dire, est-ce qu'on ne peut pas amener Artemis Plus? Est-ce qu'on ne peut pas ramener les ESI? Non. Les autres ne viendront pas mourir tout le temps pour nous, alors que nous sommes là. Nous avons la force de pouvoir nous défendre, attaquer le pays. La Constitution les donne même comme devoir. Attaquer Congolais, chacun doit contribuer à pouvoir sécuriser ou défendre ce pays lorsqu'il est attaqué par une force étrangère. D'une province à une autre, le sport comme socle de la cohésion sociale. Voilà ce que visent les femmes itouriennes qui ont organisé un match le week-end dernier en prévision des activités du mois de mars. Plusieurs messages ont été lancés par ces femmes pour exprimer leur engagement en vue de la pacification de la province de l'Ituri. Images et commentaires. Dans le but de promouvoir la cohésion sociale entre toutes les communautés itouriennes, les femmes de l'Ituri ont organisé le match de football en partenariat avec la MONUSCO. La cohabitation pacifique, la tolérance mutuelle, le pardon pour une paix durable. Tel est l'objectif de cette première activité du mois de mars, explique la coordonnatrice du collectif de femmes de l'Ituri. Nous, Ituriennes, nous nous mettons ensemble dans l'unité, dans l'amour, pour, n'est-ce pas, donner solution à ces défis de la division, à ces défis de stigmatisation, de la communautarisation. Mais ici, ce sont les femmes ituriennes, les femmes congolaises qui ont choisi, n'est-ce pas, une activité, disons, match de football pour que les autorités arrivent, que tout le monde arrive, afin que les messages passent. Occasion pour Madame Jeanne Alacha, conseillère du gouverneur en genre famille, enfants et affaires humanitaires, de lancer un message fort aux groupes armés qui continuent à déstabiliser la province. Ça ne sert à rien de continuer à détruire. Vous êtes en train de détruire l'Ituri et les conséquences sont pour tout le monde. Les enfants, les femmes et vous-même. Pourquoi vous avez détruit les écoles, vous avez détruit les hôpitaux, vous avez détruit tout en même temps. Vous avez violé les femmes. Ça, nous disons vraiment, il faut que ça s'arrête. Les déplacements de personnes qui vivent dans la rue, qui vivent sous des bâches, des gens qui avaient leur maison. Je ne sais pas si vous pouvez regarder en face de vous et regarder les conséquences depuis qu'on a commencé. Vous n'avez rien fait de bon. Il n'y a que les mal. Le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Benjamin Alongaboni, qui a donné les coups d'envoi de ces matchs, a encouragé les femmes à soutenir l'État congolais dans les efforts de pacification pour un avenir meilleur de futures générations. Notons qu'un culte écuménique est prévu ce 8 mars 2023 à Bunia, où toutes les femmes sont appelées à se réunir en envie de prier pour le retour de la paix durable en province de l'Ituri. Restons toujours dans cette partie du pays sous l'état de siège. La paix et le développement riment ensemble, dit le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, gouverneur militaire de l'Ituri dans cette province. La population s'approprie cette logique, le cas de l'invasion d'une moto fonctionnant uniquement avec la batterie électronique. Regardez. Nous sommes en ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, où la recherche de la paix, d'une part, et d'autre, le bien-être de la population constitue le cheval de bataille de l'administration militaire sous la gouvernance du lieutenant-général Luboya Kashama Johnny. C'est ce qui booste et réveille les intelligences animées d'un esprit de créativité pour le développement de la province. C'est le cas de M. Nicolas Claes Ali, qui vient mettre à la disposition du public une moto qui fonctionne avec la batterie. La moto n'a pas beaucoup de pièces parce qu'on a dit démonter certaines choses de cette moto. On a enlevé beaucoup de choses. On l'a fait bien sûr aux couleurs orange. La moto est équipée uniquement d'une induit
et d'une batterie. C'est vrai, on est à très peu donc, de voir pour l'autonomie de la batterie. Donc maintenant, on a essayé avec une nouvelle batterie et là, on a vu que la moto avait une autonomisation de, disons, moins 204 km. Donc on doit faire encore beaucoup de tests parce que ça, c'était avec une personne. Maintenant, on doit faire le test avec 2 personnes et voir comment ça va évoluer. Je crois que nous, en tant que jeunes, on doit vraiment croire à nous-mêmes. Et on doit oser à faire des choses qui peuvent être utiles pour l'avenir. Une autre initiative est née en territoire de Mahagi est celle de la construction d'une mini-centrale hydroélectrique au village de Lida qui bénéficie du financement de fils et filles et prix du développement de ces territoires. Dans la même veine d'esprit managérial s'ajoute également la création d'une usine de fabrication et de production de bitume. Cette usine située au quartier périphérique de la ville de Bunia contribue à la modernisation de la voirie urbaine, une initiative d'un génie congolais, Joseph Akilimali. Notons qu'il est d'un devoir patriotique et républicain de tout Congolais de recréer l'espoir. Un mot d'ordre du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces initiatives locales visent à subvenir à la souffrance et à lutter contre la pauvreté de la population par les violences armées. Une fois la paix complètement retrouvée, l'Ituri sera un Eldorado de la RDC au regard de ses richesses incommensurables. Et puis, la direction générale du Fonds de promotion de l'industrie FPI, en passant par sa direction provinciale du Nord et Sud Kivu, que dirige Honoré Kabunda, a apporté le week-end dernier une assistance en vivres de 13 tonnes aux personnes déplacées des Boulengo. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. La province du Nord Kivu, dans la périphérie de la ville de Goma, le Fonds de promotion de l'industrie FPI vient de voler au secours de personnes déplacées du camp de Boulengo qui ont reçu une assistance en vivres. L'aide apportée par le FPI est composée de 13 tonnes de vivres composées de la farine de maïs, de sel, de l'huile végétale et elle est destinée aux personnes vivant avec handicap et aux personnes âgées. Avant la remise de cette assistance du Fonds de promotion de l'industrie, Honoré Kabunda Mbuta, directeur Nord et Sud Kivu de cet établissement public, s'est entretenu avec le numéro 2 de l'exécutif provincial du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Ekou Kalipopo, qui a reçu cette assistance au nom du gouvernement provincial. Dans son speech, le directeur Kabunda a expliqué que la direction générale du Fonds de promotion de l'industrie avait répondu à l'appel des autorités provinciales pour venir en aide aux personnes déplacées. Nous avons répondu à l'appel et nous avons aussi transmis cet appel au niveau de siège de notre direction générale. C'est comme ça que nous sommes là, avec la réponse de la direction générale. Dans la réponse, nous avons 13 tonnes, donc 13 tonnes quelque chose. Il y a l'huile que nous avons, l'huile végétale, il y a au moins 900 sacs de farine, 100 paquets ou 100 sacs du sel. Ça fait très mal d'abord. Vous savez, même ce que nous avons amené, nous disons que ce n'est pas suffisant. Parce que nous avons été sur le terrain, ce que nous vous avons vu et observé, c'est inhumain. Et ça fait mal. La guerre n'est pas bonne. La guerre n'est pas bonne. Je ne sais pas ce que je peux leur dire. Je suis incapable présentement de leur demander de rester chez eux. Parce que la balle n'a pas Dieu. Le vice-gouverneur a, pour sa part, exprimé sa gratitude envers le FPI pour ses gestes humanitaires. Il a appelé d'autres Congolais à suivre cet exemple et à venir en aide à leurs frères et sœurs qui sont victimes de la guerre. Quel ne peut n'être d'autre souhait que de féliciter. Et je le fais au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province qui est en réunion actuellement, pour dire toute notre gratitude vis-à-vis de la NEP à travers ce geste assez grand qui a été fait. Et en tant que Congolais, vous venez de venir au secours de la population nord-kivusienne qui s'est déplacée du côté où le combat se déroule avec le M23. Une fois acheminée au camp des déplacés de Boulengo, l'aide a été distribuée aux personnes vulnérables sous la conduite du service de la protection civile et des agents du FPI. Reconnaissant envers le gouvernement congolais pour cette aide, les personnes déplacées n'ont pas manqué à dire.
La situation reste précaire pour les personnes déplacées qui ont besoin d'une assistance humanitaire urgente pour survivre. Le FPI espère que son geste inspirera d'autres personnes à venir en aide aux populations vulnérables de la région. Tout à fait autre chose. À présent, vous l'avez peut-être remarqué sur le terrain, la hausse du prix de produits de première nécessité à Kinshasa. Les Kinois ne savent plus où donner de la tête. Ils demandent au gouvernement de leur venir en aide afin d'arrêter cette hémorragie qui dérange énormément. Ils ont été rencontrés par Junette Fika et Générose Essengo. Tout le monde presque mieux se changer. Donc, si vous avez vraiment Kinois dans la Katakine, vous avez une réalité à vie. Donc, les 2 ans, nous se changé. Unité pour Kolobate. Maman Kolobate pour 11 gigas, on a 800 unités. Mais la minute, c'est à 5000 unités. 2 ans, moins 100 unités égale à 1 giga, 48 heures, c'est comme 24 heures. Donc, si à base à nous, on a un mais ils ont quand même c'est un business, tous en a place pour nous changer. Mais ce que souffrance au gouvernement, on a été pour les élections. Il a mis bateau à l'Ivoire, c'est une des tout souffrir pour l'instant. Mais tellement le gouvernement a changé mon a voté. Toujours à la gâteau, on a gâté terrain, tout le monde a. Mais pour la maille, l'union se voulait changer. Mais à tirer les télévisions, dans la transport pour bâtir, où là on a une commission voilà, mais vraiment, on a parlé. C'est moi qui ai dit, c'est moi qui ai dit, la question. C'est des dilemmes, sur Internet. Pour Internet, on va dire, je tombe le moment, je ne sais pas comment on va. Mais moi, je suis un mois chinois, aux autres, c'est un mois de demain. J'ai commis 7 ans. À tel mon projet, 7 ans. makambo eleka mboko eza pasi makasi tosatandaki te na makambo ndenge okoma boye tosatandaki na eloko mosusu nouvelle ban ezoya mais tomoni nouvelle bango oyo ye ememi biso nde pasi donc nyonso eza ya komata sauf rien même si motuka matembe na miniti oyo eza ya komata donc soki bapara baza na ndako 6 4 5 na bambongo baotika bamama ezokoka su te na kosomba biloko po balia na ndako tozosomba J500 okosomba mama alomi 7 mois bobisi mwa 1500 osomba ebana mwa 3G otile bona 5 bakie classique G ekomi na 700 800 mai ekomi 600 crédit coûte koloba te donc nayebi si yo nyonso ekoma bi. Et c'est sur cette triste réalité que s'achève ce journal. Mais avant tout, voici le rappel de principaux titres. Le renforcement de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et l'Algérie était au cœur d'un échange ce mardi entre Christophe Mosso, président de l'Assemblée nationale, et l'ambassadeur Mohamed Yazid. C'est via un communiqué officiel diffusé sur les réseaux sociaux que le M23 lève l'option d'instaurer les cessez-le-feu tant demandé dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est une triste réalité actuellement à Kinshasa et dans certaines provinces du pays. Les Congolais constatent de façon impuissante l'instabilité du prix de produits sur le marché, une situation qui rend encore la vie plus difficile. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Je me suis fait un réel plaisir de vous présenter cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi religieusement. Restez fidèles au programme de BCTV. Vous et moi, nous nous retrouverons la fois prochaine et ça sera avec le même plaisir. Portez-vous bien. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.